sort du pays comme en chaîne. Oh, tu as peur? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Messieurs, soir, mesdames, chers amis, L'ennemi connaîtra nous sommes réunis en cet instant, en ces lieux, et les larmes. pour honorer un patriote français qui, au cours de la guerre 39-45, n'a écouté que son courage et son patriotisme pour s'engager entièrement dans la lutte contre l'occupant nazi de l'époque. Né le 14 juillet 1921 à Libourne, Gironde, il fait un apprentissage de coloriste, famille des teinturiers. Par sa persévérance, sa ténacité, il devient premier ouvrier de France. En 1942, les lois uniques de Pétain organisant le STO le prend à la gorge et le requiert. Il n'écoute que son devoir. Combattre l'ennemi plutôt que le servir. Avec un camarade de son âge, il tente de gagner les forces du général de Gaulle par l'Espagne. Là, les Allemands veillent. Robert Corbis et son camarade sont arrêtés. Internés au fort du Havre, près de Bordeaux, sinistre prison d'où partirent de très nombreux patriotes. Après un simulacre de jugement, il est transféré à Compiègne, l'antichambre des camps de la mort, dont nous ne connaissions pas encore l'horrible existence. Embarqué en gare de l'Est à Paris, dans un wagon à bestiaux, près d'un 100, il réussit à la hauteur de Bar-le-Duc, avec deux camarades, un docteur en médecine, un aviateur aujourd'hui tous deux décédés, à forcer la petite lucarne décernée destinée à aérer les chevaux. À trois, ils réussissent l'un des rares exploits, sauter hors du camp pour se réfugier d'abord auprès d'un curé qui, complètement sourd, n'entendra pas le rappel. Frappant une porte voisine, ils eurent la chance de rencontrer un résistant, alors que la maison suivante était occupée par un délateur, un collaborateur. Ce résistant de Bar-le-Duc les mit en relation avec d'autres réseaux, et ainsi, après de multiples péripéties, Robert Corbis rejoignit sa Gironde pour s'enrôler immédiatement dans un maquis de Corrèze, dans lequel il combattit farouchement et glorieusement. La libération de la France, durant l'été 1944, le fait s'engager dans les troupes de la première armée française pour la durée de la guerre. Fatigué, épuisé par son internement, mal nourri lorsqu'il était maquisard, il combat pour son pays, mais souffre de grandes séquelles. Réformé, il quitte l'armée pour rentrer dans sa chère Gironde. Entre-temps, en août 1945, il a épousé son amie de jeunesse, Georgette, qui lui a donné un fils, lequel à son tour lui a donné 4 enfants et 3 petits-enfants. Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Oui, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Car l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine, des fondés, des collines, camarades. De vous féliciter pour l'obtention de cette médaille qui est amplement méritée. Je ne referai pas tout l'historique de vos faits. Je crois que ça a été parfaitement fait par Monsieur Salomon. Et il est vrai que nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui 2 récipiendaires dans notre commune. Alors je tiens encore une nouvelle fois à vous féliciter, à adresser toutes mes amitiés à votre dame, à votre fils, à votre belle-fille, à vos petits-enfants, et vous souhaiter une longue, très longue retraite dans notre maison de retraite. Et sachez que à partir d'aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas tout le temps vous rendre aux cérémonies, vous serez toujours invité aux cérémonies
que ce soit les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre ou les cérémonies du souvenir par rapport à la journée de la résistance. Alors, Monsieur Corbis, merci. Merci pour ce que vous avez fait. Merci de nous permettre de vivre dans un pays de paix, de liberté, d'égalité et de fraternité, en souhaitant que ça dure le plus longtemps possible. Il faut que vous veniez signer là. Et encore des photos, Stéphanie. Tu les finis. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Merci. Alors moi, il faut que je signe. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Éclair au chocolat. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Très pratique. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh. Allez, comme ce sera l'en bas, ça va pas couler. Le champagne. Champagne.